Vous pouvez disposer. Ok. Si vous avez pas besoin d'aide, vous avez pas besoin que je vienne avec vous pour retrouver les coffres par hasard. Vos indications étaient très précises. Si elles sont exactes, nous devrions nous en sortir. Je préfère que vous restiez ici, tous et toutes. Et vous avez la même garde qui vous avait accompagné qui revient sur un claquement de doigts de la capitaine et qui va vous faire signe de la suivre, tandis que Darius continue de gratter. Il en est à la fin de sa 3e page. Et, et du coup, elle va vous emmener dans effectivement une petite salle où vous allez pouvoir trouver, si vous le souhaitez, quelques boissons et quelques petites choses à grignoter. Mhm. Je me jette Euh, dessus, Très bien. parce que je Et suis un gros crevard. donc dans une salle où vous voyez aussi sur les côtés un certain nombre de râteliers où il y a 1 ou 2 armes qui sont là. Et vous voyez des jeux de cartes un peu qui traînent à droite à gauche dans cette salle. Et vous voyez que la garde qui vous a accompagné se poste à l'entrée et, et reste là, elle a l'air d'attendre, mais vous comprenez que elle reste là pour vous surveiller. Il y a rien d'autre à faire dans la pièce, si vous voulez, Mhm. donc elle se pose là et elle attend. Hmm. Moi, je trouve ça un tout petit peu douteux, toutes ces histoires-là. Dis donc, comment elle s'appelle déjà? Mireia, là. Euh, Oui. Je vois que je te regarde de travers quand tu prononces son vrai nom. Ah, oui, bon, en même temps, je me souviens jamais comment elle s'appelle. Elle s'appelle vraiment Tu Mireia? et tu vois Mireille qui dit: «Oui, n'utilisons vous savez bien que je n'aime pas ce surnom». Oui, d'accord. D'ailleurs, en Et parlant de elle te fusille du regard. oui, d'ailleurs, ah mais attends, non, enfin, HRP, elle s'appelle vraiment Mireia? Son vrai nom, quand elle a été créée, oui, c'était Myria. Ah d'accord, ah bah oui, non, c'est Quand elle a rigolo. été créée. On appelle ça une naissance, même dans Donjons et Dragons. En étant en HRP, donc elle a été créée Oui, mais c'était drôle. Son vrai nom, quand elle a été créée, Et peut-être que c'est une entité divine ou on ne sait quoi. peut-être c'est un golem. Vous savez pas en vrai? Voilà, et moi, je suis là, genre, oui, donc, de ton vrai prénom, Lydia. Linda. Lydia. Linda. Lydia, voilà. Lydia. Je le fais même pas exprès. Je suis très fatiguée. Bref. Point. Merde. Reprends. Ton surnom vrai, vraiment, d'ailleurs, hein, ce serait pas Mossif. Pardon? C'est pas toi qu'on cherche, en fait. Non, parce que c'est suspect. Tu es suspecte, moi, je trouve. Tu voulais dire Sifmo? Oui, mais alors, elle aurait inversé pour pas qu'on la repère et qu'en fait, moi, je l'ai repérée. Mais Donc, ça me semble vous particulièrement. Ouais, bah, elle est tordue. Je te signale que Marcus, il se réveille pas depuis qu'il l'a vue. Donc, excuse-moi, mais hein, tu permettras que je doute. Écoute, nous en avons parlé tous les deux. Bien que ça n'a aucun rapport, il l'avait déjà fait avant. On est tous les deux. Tous les deux? Non, j'en ai parlé avec elle. Oui, et bah, j'étais pas là, donc moi, je peux pas vous dire. Voilà. De toute façon, Marcus pourra toujours nous dire ce qu'il en est quand il se réveillera, mais je te jure qu'elle n'a rien à voir avec ça. Bah, y a pas de coïncidence dans la vie, y a pas de hasard, rien. Hein, s'il y a quelque chose qui s'est passé, c'est quand elle était là. Je suis désolée, hein, Sifmo, mais pardon. Oh, bah, je sais plus comment tu t'appelles, tu m'énerves. Linda. Voilà. Linda. Ah Gay. bah, il y a quand même plus à penser qu'un mec qui a un réseau énorme sur plusieurs villes puisse avoir des espions un peu partout, plutôt que ce soit la compagne de Myrdine, quoi. Je sais pas. Je la sens pas.
En tout bien, tout honneur, hein. Je te sens pas. Alors je peux comprendre que vous soyez méfiante à mon égard, on vient après tout de se rencontrer. Je connais Myrdine depuis un certain nombre d'années maintenant, mais l'une des premières choses que vous m'avez dites quand vous êtes arrivé et que nous avons discuté, c'est que vous aviez, eu, maille à partir avec, des criminels, que vous aviez sans doute des fausses pièces à cacher et voilà, donc du coup, vous êtes en train de considérer que c'est de ma faute si vous avez été pris pour cible par ces mêmes individus? Voilà! Mmh. Mais peut-être qu'effectivement, je me fourvoie un petit peu, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que Marcus s'est pas senti bien en vous voyant et moi, j'aime pas ça. Voilà, c'est tout. Eh bien, j'en suis fort désolé, Mmh. mais je vous félicite pour, votre méfiance. Ne l'oubliez pas, restez méfiante. Ça pourra toujours vous servir un jour ou l'autre. Oui. Oui, ça c'est quelque chose que j'oublie pas. Effectivement, c'est facile à se retenir. En même temps, j'aime pas les gens que je ne connais pas. C'est Mmh. facile. Ça fait beaucoup de monde, si je peux me permettre. Ah oui. Ah oui, oui. Ah bah, même eux, hein, là-bas, je les aimais pas, hein. Très bien. Donc au bout de, on va dire, 45 minutes, 1 heure à peu près, à discuter, plus ou moins discrètement devant devant la garde qui tient la porte, hem, on vient vous chercher à nouveau et on vous conduit à nouveau, devant la capitaine Angia qui a l'air un petit peu plus «fatiguée» entre guillemets que quand vous l'aviez vue 1 heure avant. Il y a toujours Darius qui est là, en train prêt à prendre des notes et vous voyez, un autre garde dans la pièce également, qui se tient à côté d'elle. Elle dit: «Bon, nous avons récupéré, les coffres qui sont effectivement tous remplis de fausses pièces. On les a vérifiées une à une. Bah, dis donc. Oui, nous aimons être sûrs de ce qui se passe, tant qu'on le peut. J'ai donc toutes les raisons de penser que jusqu'à présent, vous m'avez dit la vérité. J'apprécierais que ça continue et je ne vais par conséquent pas vous retenir plus longtemps ici, mais je souhaiterais que vous reveniez, hem, de manière quotidienne jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que nous ayons résolu cette situation qui vous concerne. Que Oh! vous reveniez en milieu de journée pour, que nous fassions le point, pour que vous me disiez s'il s'est passé des choses nouvelles et moi je vais enquêter de mon côté. Si des informations vous reviennent, s'il vous prend l'envie d'enquêter de votre côté, à nouveau prudemment, sans faire de grabuge, sinon vous devrez en payer les conséquences comme n'importe qui. Oh! En revanche, si vous nous aidez à démanteler plus avant ce réseau de faux monnayeurs, vous serez bien évidemment récompensé à la Mmh. juste valeur de ce service que vous aurez rendu à la ville et plus largement à nos nations. Vous auriez des pistes? Un endroit par lequel on pourrait commencer? Non, sinon je serais en train moi-même d'enquêter dessus. Non, malheureusement, ils sont très discrets. Nous savons qu'il y a une sorte de regain d'activité de leur part pendant le festival, mais c'est évidemment à prévoir. Beaucoup plus d'argent circule, beaucoup plus de gens circulent et il est très compliqué de contrôler tout le monde. La preuve d'ailleurs, vous-même, qui n'êtes pas n'importe qui, avez réussi, à passer la frontière et à pénétrer en ville sans le moindre problème. Il a Mmh. fallu que des gens viennent vous assassiner pour que cela soit porté à mon attention. C'est J'irais donc pas bien jusqu'à que dire sans problème. je veux bien le croire. Toujours est-il qu'il m'est compliqué de tout surveiller. Il m'est compliqué de tout savoir et voilà pourquoi je suis incapable, pour l'instant, de trouver un moyen de démanteler ce réseau. Sur ce, je vous laisse. Vous ne vous inquiétez pas, vous serez suivi discrètement par une de mes patrouilles
Ils, ils seront là pour, assurer de loin votre sécurité et éventuellement pour surveiller, des gens qui pourraient s'intéresser d'un peu trop près à vous. Ah. Vous avez été très franc avec moi, je vais donc l'être également avec vous. Si vous pouviez servir d'appât, sans que votre sécurité soit mise en danger évidemment, mais de toute façon vous avez l'air tout à fait capable de vous défendre par vous-même, cela pourrait me retirer une, grosse épine du pied. Oh là là! Servir d'appât? Nous nous devons en discuter un peu, avant d'accepter une telle proposition, je pense. Il ne s'agit pas d'une proposition. Je vais vous surveiller et s'il s'avère que des gens ont apparemment l'air de vous suivre également ou de vous observer d'un peu trop près, mes gardes, sauront identifier ces personnes et faire le nécessaire, a posteriori. Je, je vous conseille néanmoins, dans cette optique, mais également pour assurer votre sécurité, de vous rendre au monastère. Ce serait la chose logique à faire dans votre situation, d'aller vous réfugier là-bas. C'est à l'écart de la foule. Les gens qui cherchent à vous éliminer seront moins susceptibles de vous attraper discrètement. Mais en même temps, s'ils sont vraiment décidés à le faire, nous pourrons plus facilement les identifier. Et le de toute façon, en cette période, toute la toute la région, tous les alentours de la ville, même le monastère sont surveillés par ma garde. Il ne sera donc pas surprenant qu'une petite, patrouille, heu, circule à proximité du monastère et et vous serez, bien que protégé et à l'écart, très visible lorsque vous quitterez la ville. Ce qui remplit tous les objectifs que je me fixe, à la fois de votre sécurité, mais également d'essayer de profiter de cette situation pour peut-être, prendre l'avantage sur nos ennemis communs. Voilà, je vous dis à demain et encore une fois, prudence, faites attention à votre propre sécurité et surtout faites attention à la sécurité des autres. Je suis Ah, responsable de la vie de chacun dans cette ville. moi c'est Ygritte, pas Prudence. Mmh. Bonne soirée. En partant, au dernier moment, je me retourne. Dites-moi, vous n'auriez pas un de ces morceaux d'ambre, à nous confier? Vous pensez faire à nouveau l'acquisition de coffres remplis de fausses pièces? Ce n'est pas notre intention, si jamais on entend parler de quelque chose, j'aimerais qu'on puisse vérifier, si on a effectivement affaire à de fausses pièces. Comme vous vous en doutez, le cours de l'ambre a considérablement augmenté. L'ambre vaut très cher ces dernières semaines, mais je pense qu'il est dans notre intérêt commun que vous soyez en mesure d'identifier plus facilement les signes de passage de ces faux monnayeurs et nous pourrons éventuellement considérer cela comme une, récompense ou peut-être une avance de récompense pour les services que vous nous rendez, en ayant porté tout cela à notre attention. Et vous la voyez qui fait un petit signe de tête, à l'un des gardes. Et du coup, il va vous escorter et vous allez passer par une petite, salle de garde où on va vous remettre un petit morceau d'ambre, pas très gros, un petit morceau d'ambre et ils vont ensuite, vous laisser sortir de la citadelle, mais tandis que vous vous éloignez dans les rues qui sont encore bien animées, même si la soirée commence à être relativement avancée. Vous voyez quand vous vous retournez, qu'il y a quelques gardes qui avancent derrière vous, semblant surveiller la foule et patrouiller. Mmh. Que faites-vous? Moi je regarde l'ambre dans les mains de Myrdine, je fais: «Oh, bah, c'est joli». Je crois que j'en avais jamais vu. C'est joli. Enfin, je veux dire d'aussi près, hein, parce que d'habitude j'en vois jamais vu. C'est bien, hein. Tout le temps. Oh! Je peux prendre? Enfin, pardon, j'ai toujours le la main sur le je vais voir. Oh! Oh bah, c'est joli. Tu vu Marcus?
Joli. Oh. Ah ouais. Ah bah tiens, tiens. Merci. Est-ce qu'on se change... J'essaierai pas de changer d'auberge quand même, parce que si nous ont repéré dans celle-là, qu'est-ce qui les empêche de renvoyer des gens, même si, bon, on les a boités une fois, mais... Il va falloir faire des tours de garde et tout ça. Elle nous a pas dit d'aller chez les moines, là, justement. Ce soir, on y va ce soir? Ah, j'ai envie de dire, oui, c'est pas qu'à faire. Avec un peu de chance en plus, ils pourront nous aider à propos de Marcus. Oui. C'est vrai. Oui, bah, parce que c'est pas qu'il est lourd, mais il est un peu lourd. Puis j'en ai marre de parler à son cul, là. C'est un Bah, peu change de blanc. sens. Ah, tiens, oh, j'avais pas remarqué. Ah, oui, j'y avais pensé, dit. Et là, elle le met sur l'autre épaule. Oh, puis zut, j'en ai marre. Voilà, on va le laisser comme ça et... Bon bah, prenons nos affaires et allons au monastère, du coup, avant la nuit. Enfin, il fait nuit là déjà ou... Oui, il fait nuit depuis un moment, oui. Là, ce serait normalement l'heure à laquelle on va se coucher, c'est uniquement parce que c'est le festival, qu'il y a encore du Ouais. monde dans les rues qui fait la fête. Hein. Bah, essayons d'aller au monastère vite avant qu'ils ferment les portes. Je sais pas s'ils dorment le soir ou s'ils accueillent des visiteurs jusqu'à tard, mais... Oh oui, c'est important, c'est important. Très bien. Vous mettez donc en route. Je suis désolé, hein, je me remets pas de cet échange formidable. J'en ai marre de parler à son cul. Bah, change de sens. C'est formidable. Tellement de sagesse, tellement d'images dans ces deux phrases. Parfait. Très bien. Vous récupérez donc vos affaires à l'auberge. Vous voyez que l'atmosphère y est nettement moins festive et vous voyez l'aubergiste Ramveld qui est derrière son comptoir, qui a l'air plus du tout joyeux, mais vraiment, et qui regarde passer plusieurs troupes de soldats qui vont et viennent. Et vous voyez que dans votre chambre, il y a déjà plus les cadavres des bandits, il reste juste des traces de sang et de brûlures un petit peu partout. Et vous voyez qu'il y a des gardes qui sont en train d'enquêter un peu, de machin. Toutes vos affaires ont été mises dans un coin. Vous vous dites qu'elles ont probablement été fouillées. Et Ah oui, c'est vrai qu'on avait dit qu'on s'occuperait des cadavres, mais on n'a pas eu le temps maintenant, donc... ça a manifestement été fait. Ouais. Et quand tu arrives, Taran, tu vois l'un des gardes qui est en train de fouiller et qui se tourne vers toi et qui se penche et qui te tend et qui dit c'est à vous ça, et il te tend Crack, qui manifestement avait soit glissé de ta poche pendant le combat, soit machin, et qui était resté ivre mort, complètement écroulé dans un coin de la pièce Bah, pendant tout le attention, combat, pendant tout le truc, attention, pendant tout le machin. vous allez C'est le à vous. blesser, et là je le prends délicatement, tu vois. Et je le remets dans une poche, ça fait plouf dans cette poche. Bon, c'est vous il te fait un signe de tête et tu vois le premier garde que vous étiez allé chercher qui est toujours là et qui a l'air de coordonner un peu les opérations. Ah, bon bah, si vous êtes là, j'en conclus que la capitaine a jugé que vous étiez libre de partir. Vous voulez récupérer la chambre? Non, on va bouger. Très bien, bah allez-y, je vous laisse prendre vos affaires. Je prends mes affaires, je descends voir l'aubergiste. Et j'arrive un peu penaud devant lui. Je dis, je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé, on voulait pas vous causer de tort. Je voulais revenir pour m'occuper des cadavres, mais on a été pris par la chef de la garde. Que je peux vous dédommager d'une quelconque façon. Pour avoir... On n'a pas abîmé grand-chose, mais pour avoir causé tout ce tumulte. Non, bah je me doute bien que c'est pas forcément de votre faute. Enfin, d'après ce que j'ai compris, je sais pas, les gardes ils ont pas dit grand-chose. Bah, j'espère juste que les gens étaient déjà suffisamment sous pour pas forcément se souvenir de ce qui s'est passé ici ce soir et de tous les gardes qui sont passés. On verra bien, on verra bien. Bon, c'est le festival, ça brasse. Bon, au pire, même si les gens veulent partir d'ici parce qu'ils trouvent ça dangereux, il y en aura d'autres qui arriveront. J'espère que les gens... Bah, à la limite, dites que ça s'est bien passé. Dites que vous avez passé de très bonnes nuits ici. Faites-moi un petit peu de publicité. Dites que... Voilà, pour que les gens viennent. Voilà, ce serait sympa. Et alors que vous les autres, vous restez ou vous voulez encore faire des trucs à l'intérieur ou vous partez? Bah non, non, moi j'aimerais bien partir, poser Marcus, tout ça. Alors Me poser. lorsque tout le monde est parti, je prends une sacoche, je pose l'équivalent de
Ça coûte combien une bière? Juste un godet? Un godet de bière, ouais. Un godet, on va être sur maximum 5 pièces de cuivre si c'est de la bonne bière, quoi. 5 pièces de cuivre. Et ben je lui laisse un petit sac avec l'équivalent de 20 pièces d'argent. Et je sors et je crie Tournée générale à l'intérieur! Et vous devez sortir précipitamment et vous écarter du chemin. Vous voyez une troupe de gens qui rentrent et vous voyez les gardes qui sont là à moitié avec des pièces à conviction, des trucs qui sont wow, wow! Et tous les gens qui passent, qui rentrent, ah toi du calme, machin truc. Et vous vous éloignez tandis que l'énergie reprend à l'intérieur. Et Alors, il y a Ygritte qui a failli faire demi-tour quand elle a entendu tournée générale, sauf qu'elle a capté que c'était Taran, donc elle a fait une espèce de oh non! il y a un petit volte-face, t'as Marcus. Oui. Il y a les fesses de Marcus qui ont tapé un pauvre gars qui essayait d'entrer dans le bar. Très bien. Et donc, vous prenez la direction du monastère. Vous traversez donc pratiquement tout le nord de la ville, en vous faufilant un peu dans les rues. Personne n'a l'air surpris de vous voir trimballer une personne inconsciente sur votre épaule, hein. Ça a l'air d'être quelque chose d'assez commun à cette heure-ci et dans ces circonstances. Et vous arrivez donc à la porte nord-est de la ville, qui s'ouvre sur un chemin de terre qui mène vers le monastère de Saint-Mon. Et vous arrivez donc au niveau de cette enceinte, donc de simples palissades en bois, qui ne correspondent pas du tout d'ailleurs à ce qui est sur l'image. Qui donc... changé, là. Ah bon, c'est ça? Ah non, sur la carte, tu veux dire. Oui, sur la carte, ouais. Ah oui, d'accord. Oh. Et donc, ouais. Attends, il y a un truc à changer sur la carte? Non, vous êtes toujours sur la carte de monastère. Mais là, le monastère a des espèces de. Sur la carte, a des espèces de grandes. Ce sont des murs comme ceux de la ville. Des murailles, ouais. Alors qu'en fait, c'est pas ça. Mais c'est assez grand, c'est des grandes palissades, mais c'est en bois. Et vous avez à l'intérieur un certain nombre de constructions, là aussi relativement modestes, qui dénotent très clairement par rapport à ce que vous avez dans la ville en elle-même. Et vous avez, déjà quand vous vous en approchez, et quand vous arrivez au niveau de cette enceinte, une impression de sérénité. Il vous faut quelques minutes pour vous en rendre compte. Mais vous vous rendez compte qu'il y a comme une espèce de bourdonnement latent, mais pas gênant. C'est à une fréquence de son en fait qui est plutôt agréable. Un son que vous associez très vite lorsque vous entrez et que vous voyez un certain nombre de petites cabanes, de petits... comment dire, oui, des petites maisons extrêmement simples. Et vous voyez beaucoup d'individus qui ont pratiquement tous le crâne rasé, pas tous complètement, qui sont vêtus très simplement, mais certains avec des couleurs très ternes, voire même blanches. D'autres ont au contraire des toges relativement colorées. Donc la seule uniformité qui semble régner là-dedans, c'est la simplicité. Et la plupart d'entre eux sont assis, accroupis. Et vous avez cette sorte cette espèce de fredonnement presque incantatoire de tous ces moines qui méditent. Et l'impression de paix qui se dégage de cet endroit est à la fois apaisant, presque ça vous endort un petit peu, et en même temps, la frugalité presque de l'installation, vos sens sont très éveillés, vous voyez le moindre détail, parce que ici le moindre détail semble avoir son importance. Il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de décoration. Vous sauriez même pas dire en fait en arrivant quel est l'emblème de cet ordre monastique. Il n'y a pas de symbole, il n'y a pas de drapeau, il n'y a pas de...
Voilà, vous voyez juste ces cabanes en bois, des bâtiments qui ont l'air un petit peu plus grands, qui ont l'air de pouvoir loger des gens. Vous voyez ce qui semble être des zones d'entraînement où il y a quelques moines qui sont en train de se battre, certains très très lentement. Euh, et quelle est votre approche? Vous voyez qu'il y a, comme la capitaine vous l'avait dit, quelques patrouilles aux alentours, donc des gardes qui font un peu l'aller-retour entre le monastère et la ville, éventuellement qui font un peu le tour de l'enceinte. Qu'est-ce que vous faites? Parce qu'on essaie d'aller trouver quelqu'un qui a l'air préoccupé du fait qu'on arrive. Oh oui, c'est une bonne Personne, idée. euh, comment dire, personne ne vous intercepte en mode qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites là? Mais vous voyez parmi les moines qui ne sont pas occupés par la méditation ou l'entraînement, vous voyez un certain nombre de personnes qui vaquent à leurs occupations, qui traversent le camp, qui traversent avec des seaux d'eau ou quoi, et qui vous regardent et qui vous font un petit signe de tête. Et si vous arrêtez l'un ou l'une d'entre eux, vous pourrez sans aucun souci discuter avec. Euh, Est-ce que vous arrêtez quelqu'un en particulier ou la première personne venue? Moi, je vais arrêter une personne pour une petite raison. Euh, J'arrête une personne, je lui dis, alors, j'ai deux questions. Petit un, est-ce qu'il y a moyen d'avoir une chambre pour que mon ami puisse se reposer? Il a besoin de soins et ce serait bien qu'on trouve un petit endroit pour le poser. Petit 2, qu'est-ce qu'ils font là, ces gens-là? Et donc elle montre les gens en train de méditer. Donc la personne que tu arrêtes est un homme au crâne rasé qui a une fine barbe euh, et, euh, et qui t'écoute, l'air très très calme. Euh, il, euh, il médite, il réfléchissent, ils forment leur esprit, chacun selon sa propre discipline. Oh! C'est ça, méditer? Ça dépend des gens, chacun a sa propre manière de méditer. Ah oui, oui, je pense que ça dépend vraiment des gens, oui. Oh! Ah, on m'aurait documenté. D'accord. Ah bah oui, très très bien, très très bien, très très bien. D'accord. C'est intéressant. Que vous avez d'autres questions? Est-ce que je peux vous aider? Oui, là vous voyez, mon ami ici présent. Enfin, mon ami ici présent a besoin de soins. Euh, Ça fait un Ah, petit moment qu'il n'arrive pas à se réveiller parce qu'il a eu un choc. tu vois Mireille qui te rend ton regard. Limite, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a? T'essaies de me mettre dans les pommes aussi. Bon. Très Et bien. voilà, il se sent pas très très bien. Et en fait, ça fait un petit moment qu'il est pas, qu'il s'est pas réveillé, quoi. C'est un Très peu bien. inquiétant. Suivez-moi. Suivez-moi, je vous prie. Merci, merci. Et il va vous guider vers l'un de ces petits pavillons où vous allez voir une femme. Alors c'est assez perturbant puisque c'est une femme au crâne rasé. Vous voyez, elle a des oreilles pointues. Et du coup, enfin, vous êtes incapable de dire si c'est une elfe, une demi-elfe. Enfin, c'est c'est assez bizarre. Bon, évidemment, les demi-elfes femmes n'ont pas de barbe et donc ne sont pas identifiables comme telles par, Tout à fait. comme les hommes, comme des demi-elfes. Mais il y a quelque chose chez elle, dans la finesse de ses traits, qui vous fait penser c'est peut-être vraiment une elfe. Et en même temps, vous avez jamais croisé d'elfe en dehors de Haute-Sylve à part Maëla. Mhm. Euh, donc ouais, c'est assez perturbant. Et, euh, et lorsque vous arrivez, vous voyez le premier moine que vous avez rencontré qui lui désigne Marcus sur ton épaule.
Elle était accroupie par terre, les yeux fermés, et elle, comme si, euh, comme si elle vous avait entendu arriver de très très loin, tandis que vous approchiez, vous la voyez qui se lève et qui se tourne vers vous et qui vous attend et qui vous désigne une sorte de petite paillasse sur le sol euh, en vous désignant Marcus. Bon, vas-y, je te pose là, mon petit. Alors, j'espère que tu vas revenir à toi quand même. C'est un peu inquiétant, hein. Eh bien, donc, tu déposes Marcus sur le sol, tu la vois qui s'agenouille de l'autre côté et qui ferme les yeux en plaçant les mains à quelques centimètres au-dessus de son front et de son torse. Tu la vois qui ferme les yeux, qui se concentre quelques instants, et tu entends, provenant d'elle, ce même bourdonnement, ce même cette fréquence soutenue pendant quelques secondes. Mhm. Puis elle rouvre les yeux. Je ne sais pas exactement ce qu'il a, mais si j'arrive à faire quelque chose pour lui, cela prendra sans doute un certain temps. Je vous propose d'aller vous reposer vous-même. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Vous pensez que c'est quelqu'un qui aurait pu lui jeter un mauvais sort, quelque chose comme ça? Qu'est-ce que... C'est Vous ressentez possible. quelque chose? Il ne s'agit pas de quelque chose de naturel. Son organisme fonctionne, son corps fonctionne. C'est son esprit qui est bloqué quelque part. Je vais Oh, essayer de le débloquer. diablerie, diablerie. Bon, si vous me cherchez, je serai pas très très loin. Je vais effectivement aller me reposer et méditer aussi. Je vous en Mais prie. enfin, un autre type de méditation, parce que je ne peux pas. Toutes les méditations sont bienvenues ici. Oui, oui, oui. D'accord, oui. Et, euh, et donc le premier moine va vous proposer de vous guider euh, vers un petit pavillon inoccupé dans lequel vous allez trouver, alors on n'est vraiment pas sur du grand confort, hein. Donc c'est des paillasses assez similaires à celle sur laquelle Marcus a été déposé. Donc voilà, de la paille, éventuellement une ou deux couvertures en tissu. Mais bon, il fait pas ultra froid, euh, puisqu'on on approche de l'été, n'est-ce pas? Nous sommes le soir du 11 de Létine. Ah, Euh, et, euh, et du coup, ce moine vous invite à passer la nuit là. Euh, il se présente comme s'appelant Aemir, Haemir, et il vous dit vous êtes libre de rester le temps que vous souhaitez. Nous ne facturons pas les gens qui viennent nous voir. Euh, Contrairement à la bibliothèque que nous gérons, les séjours au monastère sont offerts à ceux qui le souhaitent, et ceux qui le souhaitent peuvent payer ce qu'ils désirent à la hauteur de leurs moyens pour pouvoir profiter de ce lieu et éventuellement de l'enseignement ah. de, de nos maîtres. Ah bah, c'est parfait. On a un compagnon justement qui est venu avec bah, sa compagne et ils ont dit qu'ils régleraient tout. Et parce qu'ils ont beaucoup les moyens et, euh, et voilà. Vous voyez Myrdine qui s'était attardée Ah en non, regardant un Merdine, peu il est autour, pas qui là! a pas du tout, mais justement qui a pas du tout entendu ça, qui s'était attardée un peu derrière vous et qui s'approche et qui revient. Oui, qu'est-ce qui se passe? Quoi, pardon? Oui. Oh bah, Euh, regarde, je vais aller méditer. et donc quand Myrdine, qui avait pris un peu de retard, rattrape le groupe, Myrdine, tu vois ce moine avec la barbe qui se tourne à toi et dit très bien, je vous remercie.
Et il s'éloigne. Et vous laisse là, donc. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Vous avez Odam, toujours aussi silencieux, qui a regardé un peu autour de lui, d'un air mi-perplexe, mi-presque impatient. Et qui vous a souhaité bonne nuit. Et qui a l'air de réfléchir, qui a l'air de pas trop savoir quelle marche suivre. Vous voyez que il dit trop rien, mais il en pense pas moins, en gros. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui le travaille, et il vous jette de temps en temps des petits regards, notamment quand Taran essaie de négocier ou des choses comme ça. Et donc il va s'allonger dans son coin. Et Myria se tourne vers Ygritte. Est-ce que cela vous dérange si je dors avec vous, ou est-ce que vous craignez que je me transforme en Sifmo et que je vous assassine tous dans votre sommeil? Ah, ah, ah. Vous dormez pas avec votre conjoint? Je vais dormir avec vous tous, enfin nous sommes tous ici, je pense pas que nous puissions exiger des moines d'avoir des chambres à part. Ils sont Ah déjà oui. bien gentils de nous accueillir. Ah, j'avais pas vu ça comme ça. Oui, bah, de toute façon, vous dormez avec Myrdine, donc techniquement, si on dort tous dans la même chambre, vous allez dormir avec nous aussi. Dites-moi, vous pensez qu'il faudrait qu'on fasse des tours de garde? Moi, je vais avoir un peu de mal à dormir, je sens, cette nuit. S'il y a l'autre fou là qui nous envoie ses gugus, je me sens pas méga bien, hein. Taran, si tu te sens mal à l'aise, on peut toujours faire des tours de garde, mais je pense qu'entre les gardes et les moines, on peut dormir tranquillement au moins pour cette nuit. Mais si jamais tu en ressens le besoin, je prendrai le premier tour de garde. Non, c'est peut-être juste le combat de ce soir qui me panique un peu. Non, mais t'as raison, il y a plein de moines, il y a plein de gardes. Oui, Autant qu'on se repose. oh oui. Autant qu'on se repose. Bon, Taran va très mal dormir, hein, en vrai, mais... Avant que tu partes dormir, et je le ferai au fur et à mesure qu'on ira dormir chaque soir, je vais te demander si tu veux bien me confier ton bâton. Maintenant, HRP, maintenant que j'ai une perle, je peux identifier nos objets. Oui, tout à fait. Ouais, t'as besoin d'aller faire une balade quelque part? Non, mais ce bâton est magique et on ne sait pas tous les effets qu'il pourra avoir. J'ai fait l'acquisition d'une perle qui me permet d'en savoir un petit peu plus. Si ça t'intéresse, je vais Vous essayer de pouvez faire ça, déterminer vous. quels sont ses pouvoirs. Oh bah écoute, ça me va, hein. Je dirais que ses pouvoirs, c'est d'être un bon bâton. On en trouve pas souvent, hein. Il est bien ouvragé, bien solide, bonne prise en main. Alors il tape bien, hein, j'avoue que j'ai éclaté le crâne de l'autre là. Maintenant que j'y pense, La perle. ça arrive pas souvent, donc faudrait me coucher quand même. Et tu vois que Taran vient de repenser au fait qu'il a éclaté le crâne d'un gars, voilà. Ah, il y a Avant pensé c'était par ses- bah, par- avant c'était des orques, tu vois, dans la mêlée, il se posait pas de questions, mais là c'était un mec. Donc bon. Ouais. Il te donne le bâton, genre comme s'il était plus là, tu vois, il pense à autre chose et il part se coucher. Quand même Il une se, main il sur se roule en, l'épaule en partant. il se roule en boule dans sa paillasse. Je suis désolé. Et tu vois une petite patte de rat qui sort de ta poche et qui te tapote vite fait la clavicule d'un air absent, comme pour te réconforter sans trop savoir ce qui se passe ou ce qui se dit. Très bien. Donc tu lances ton... Ah, Myriane, t'as Myria qui te décoche un petit regard en coin. Tu viens seulement d'acheter une perle? Oh le Oui. taunt. Euh, moi, je te conseille d'utiliser la perle pour l'identifier, elle, hein, parce que franchement, elle est chelou. Elle est chelou! Ça suffit. Vous n'allez pas vous disputer comme ça toute la journée. D'où?
Tu vois, elle est choquée là. Là, elle est en plein choc. Comment tu parles? T'as Myria qui te regarde, qui regarde Ygritte. On Bon, pourra se disputer si vous voulez. ouais, Il ne m'empêche pas de me disputer avec les gens. je vais Mais pas me disputer avec vous, je vous aime pas. C'est tout. Je vais pas me disputer avec vous, c'est assez clair. Enfin, je n'ai rien à cacher. Je l'aime pas. Va l'identifier avec ta perlouse. pour votre information, les perles ne permettent pas d'identifier des personnes, J'en uniquement sais des objets. rien, moi, votre diablerie de merde là. Ça me dépasse. Tu sais, elle regarde Myrdine en coin, genre comme ça, genre. Oh, comment il m'a parlé. Ok. Ok. Oh, je suis choquée. Du coup, t'as Myria qui dit est-ce que tu veux que moi j'identifie un objet pour gagner du temps? Non, je m'en occuperai. On va utiliser ma perle, Très bien. putain. Non, j'ai aussi un autre problème, si tu veux, c'est que j'ai pas très envie de faire l'identification ou de lui demander d'identifier la bague qu'a Ygritte. Ah oui, c'est vrai que j'ai une super bague, moi. Elle Tu as fait une quoi déjà, bague? la bague? Bah tu ne sais pas, parce que vous l'avez pas identifiée. Et tu vas attendre quelques jours, tu vois, avant que je l'identifie. Après, comme je l'ai précisé, rien ne t'empêche de t'harmoniser avec cet objet lors d'un repos court ou long, Ah oui, c'est vrai que je pouvais faire ça. et donc de découvrir directement quels en sont les effets. Mais bon, si c'est une bague de combustion spontanée, t'es baisé. Ah, c'est-à-dire que dans les effets, il y a aussi des trucs qui s'appellent les malédictions. Ce sont des choses qui Ouais. arrivent, effectivement. Ouais. Ouais, Bah après, vu que la pauvre Ygritte, elle n'est pas habituée aux diableries, je pense qu'elle peut le faire comme ça, au feeling. En free. As you wish. As you wish, tu n'as qu'un mot à dire. C'est lequel? Pardon. Des cocos? Non, Non, ça c'est si ça se passe mal quand tu la mets. exactement. Non, si jamais c'est une bague foireuse, moi je te dirais des cocos quand tu la mettras. Et là, Oh. tu sauras. Oh, bah. Taran, on la crame, hein. De qui, Ygritte? Dommage collatéral, hein. Toi, mon petit pote! Toi, mon petit pote, attention, hein. Là, tu fais le mauvais coton, hein. Diablerie, pas diablerie, moi, je te fume, hein. Très bien. Donc, vous couchez, tous et toutes, sauf Myrdine, qui va sortir sa petite perle, qui va prendre le bâton de Taran et qui va se concentrer. Tu vas sortir ta petite perle? Ouais, d'abord. Absolument. Une perle qui C'est la moitié de mon or. C'est ça, Petite une perle perle de papa une perle qui vaut dans 100 le PA. petit coffre de maman. Tout de suite. Et du coup, le bâton de Taran. Tu découvres donc il s'agit évidemment d'un bâton magique, d'un bâton, un bâton de combat qui a été fait pour servir à la fois d'arme au corps à corps. C'est un bâton très résistant et qui possède incrusté dans son écorce et dans les bagues métalliques qui sont des bagues enchantées, qui possèdent un sortilège qui le rend plus résistant en fait. Donc ça tape plus fort, ça fait plus mal. Et également, tu vois des enchantements plus subtils au niveau de ces bagues qui permettent de canaliser l'énergie magique d'un lanceur de sorts et, qui lui permettent donc de, de lancer des sorts avec plus d'efficacité, etc. Et il te semble ressentir comme un petit résidu en ayant pris ce bâton des mains de Taran quelques minutes auparavant. T'as l'impression de sentir encore une sorte de petite chaleur résiduelle, une chaleur magique résiduelle dans ces deux anneaux métalliques, Tu sens une petite léchouille enflammée sur ta jambe. par exemple. Et voilà, c'est donc un bâton magique plus 1, n'est-ce pas? D'accord. Et fais-moi un petit jet d'arcane pour le fun. Pour le fun. Pour le For the fun, lulz. pour un petit peu de bonus. C'est un C'est un 24. beau jeu Très bien, d'arcane. très bien. En te concentrant sur ce bâton, en l'analysant grâce à ton sort,
Tu vois que c'est des sortilèges qui ont l'air très anciens. Tu vois que, déjà c'est un peu particulier. C'est une magie que tu connais pas très, très bien, tu en reconnais les effets, Mhm. mais la manière d'y arriver, la manière entre guillemets «de coder» ces effets, ces enchantements, c'est assez perturbant. Et donc ça remonte à probablement peut-être plusieurs siècles. Il y a un côté magie ancestrale là-dedans, que tu n'as peut-être vu, que sur certains très vieux artefacts à l'académie, style, tu vois, la bague énorme, sertie d'un immense joyau que portait l'un des vieux, vieux, vieux professeurs, elfes, à l'académie, tu vois? Ça pourrait dater Donc du temps en fait où on a érigé le temple. par exemple, ouais. En tout cas, ça remonte probablement à avant, le traité de Monastir. Ça doit remonter à plusieurs siècles. Ah oui, le Heu, traité de Monastir, ouais, ça date un peu. J'ai la date sur un post-it là-bas, ça date. Bah, Ah oui, non, c'était c'était il y en a 0. 314 ans, hein. C'était il y a C'était 314 en ans, tout 0, oui. simplement, Ouais, simplement. ça commence à faire là un petit peu, hein, quand même. Et donc, vous allez, passer la nuit. Hem, Myrdine, toujours. Myrdine, tu vas, quand va venir le moment de te coucher toi aussi, tu vas en fait, toujours, attentif. En fait, là, c'est la première fois que tu utilises ce sort avec cette Mmh. perle. Tous tes sens sont en éveil et cette espèce de note méditative constante autour de toi, hem, accentue ta concentration, en fait et hem et tu vas t'endormir et tu vas rêver. Tu vas te souvenir avec une précision déroutante du moment où tu as, lancé ton sort de détection de la magie sur Marcus et que tu as senti ces flux d'énergie, heu, nécromancienne et pas d'illusion, de divination, pardon, Filatoire. qui émanait, de son talon et tu te revois, dans cette chambre, tu revois, ces flux magiques qui arpentent le corps de Marcus et tu vas le voir baigner dans cette espèce de lueur violette que tu perçois à travers, les sens de ton sort et heu et tu vas voir au coin de ton regard, au coin de ton attention, de ta conscience, comme une sorte de petits flares, de petits rayonnements, de petites lumières, rougeâtres qui va attirer ton attention. Tu vas tourner la tête à gauche et tu vas te retrouver, dans le bois de Clerval. Tu vas te retrouver face à Taran, que tu es en train d'examiner magiquement pour la première fois, suite à son explication comme quoi, les animaux lui parlent et comme quoi des feux se déclenchent spontanément autour de lui. Et tu vas le regarder à travers les yeux de ton sort magique et tu vas voir cette espèce de lueur, d'étincelle pulsante, brillante, vorace dans sa poitrine. Cette forme qui va se déformer jusqu'à prendre, l'apparence d'un petit animal à 4 pattes, un petit mammifère qui a l'air, relativement docile, relativement calme, mais tu vois à travers les yeux de la magie qu'il possède en lui un pouvoir de destruction considérable, mais également une vitalité et un désir de vie, un désir hem, de d'apporter la vie autour de lui, qui est déroutant et et tu vas entendre toujours en background cette méditation des moines qui va rythmer par cette note unique et lancinante ton sommeil, et tu vas sentir une légère vibration dans le sol sous tes pieds, comme si cette note faisait très légèrement trembler le sol, mais à l'unisson de tes propres pensées, comme deux courbes sinusoïdales qui se superposent parfaitement,
Et en baissant les yeux vers le sol, tu vas voir comme une vague d'énergie traverser le sol venant de derrière toi. Tu vas te retourner et tu vas te retrouver au cœur de la forêt de Haute-Sylve quand vous partiez à la recherche des elfes. Et tu vas voir Ygritte qui se tient debout, les yeux écarquillés, fixés Allez. sur une énorme créature qui vient de sortir de l'ombre des sous-bois. Un énorme ours au pelage rouge, rouge sang. Et tu vas voir le sol, la terre, l'herbe et les feuilles former comme une sorte de tapis mouvant, comme si de l'eau animait cette végétation entre eux deux. Et tu vois que c'est le tremblement du sol qui anime ce lien qui les unit, un lien tellurique extrêmement fort, une confiance, une assurance capable d'ériger des montagnes et potentiellement de les détruire avec tout ce qui les entoure. Un lien d'une solidité à toute épreuve. Et tandis que tu vas être peu à peu aveuglé par tant de lumière autour de toi, tu vas tout à coup sentir ton esprit s'élever petit à petit. Tu as l'impression que tes yeux sont aveuglés par quelque chose qui se trouve derrière eux. Tu as l'impression que quelque chose t'éblouit, pas de derrière toi, d'à l'intérieur de toi. Et dans cette lueur orangée qui semble te brûler la rétine, tout va tout à coup devenir blanc. Et comme si la caméra reculait, tu vas voir que tu étais en train de contempler une plume blanche. Et tu vas t'en éloigner petit à petit. Cette plume va s'élever, puis redescendre. Et au fur et à mesure que tu recules et que tu prends de la distance, tu vas voir qu'il s'agit d'un oiseau. D'un oiseau entièrement blanc. Mais un oiseau qui ne devrait pas être blanc. Tu te rappelles de ce rêve que tu avais fait déjà 2 fois, mais il t'apparaît maintenant avec beaucoup plus de clarté, et tu te souviens du moindre détail. Et tu vois que cet oiseau est très clairement un corbeau ou une corneille, mais uniformément blanc. Et tu vois cet oiseau, en battant des ailes, qui s'éloigne petit à petit, qui s'éloigne de toi et tu as l'impression de partir un peu avec lui. Et tu le vois qui s'éloigne, comme s'il passait au-dessus de ces 3 sources d'énergie que sont tes camarades autour de toi, et qui va peu à peu s'éloigner et partir à la limite de ta perception, vers les ténèbres que ton sortilège ou ta conscience n'arrive pas encore à décrypter. Et alors que tu as l'impression qu'il ne s'est passé que quelques secondes, tu vas te réveiller. Et le lendemain matin, vous avez tous passé une très bonne nuit. Vous pouvez faire un repos long. Yeah. Et un sommeil très réparateur. Au début, certains d'entre vous ont peut-être eu un peu de mal à s'endormir, soit à cause des événements récents, soit à cause toujours de cette note méditative, de ce permanent. Mais au fur et à mesure que vous vous y habituiez et que vous le laissiez pénétrer dans votre conscience, petit à petit, vous vous êtes rendu compte que ça vous berçait jusqu'à sombrer dans un sommeil profond et réparateur et peuplé de rêves étranges où vous avez chacun revécu potentiellement des événements récents ou des événements lointains de votre vie. Et vous vous réveillez tous et toutes, y compris Marcus. Oh oh. Marcus qui... Tu as l'impression qu'il s'est écoulé seulement 1 seconde ou peut-être des siècles depuis que tu as revu Raphaël. Et ce voile noir qui t'enveloppait, qui enveloppait ta vue, tes sens et ta conscience, tout à coup s'écarte petit à petit. Et tu entends, et tu as l'impression que c'est le premier son que tu entends depuis une éternité. Tu entends ce chant monastique, cette méditation, qui est assez différente de ce dont toi tu avais l'habitude, mais qui
Tu as l'impression pour la première fois que tu es un peu revenu chez toi. Et, et tu entends toute une symphonie dans cette note unique et soutenue, émise par des dizaines de moines en train de méditer autour de toi. Et tu ouvres les yeux pour voir une elfe ou une demi-elfe qui se tient au-dessus de toi, une main au-dessus de ta poitrine, une main au-dessus de ton front, qui écarte ses mains. Tu vois son crâne chauve, rasé, un petit peu luisant de sueur. Et tu vois qu'elle a la respiration calme, profonde, mais tu sens un peu d'effort dans son souffle. Et elle te regarde et elle te dit bon retour parmi nous. Bon, Je m'appelle Enora. bonjour Eleonora. Où est-ce que je suis là? C'est la première fois que je vois un être comme ça, avec des oreilles et sans cheveux. Vous êtes au monastère de Saint-Mon. Vous êtes à côté de Monastir, dans les marges du Piémont. Et vous avez passé apparemment un certain temps dans des limbes, peut-être? Bon, c'était tout Je ne sais noir. pas exactement. Bon, c'était tout noir où j'étais, je ne savais pas trop où j'étais. J'ai vu mon frère, j'ai vu la mort, je sais pas trop ce que. Je sais. Dès que j'ai vu cette femme, je me suis dit juste. Ça m'a pris de court, ça m'a pris comme à chaque fois quand je. C'est comme si elle avait la mort ou tout le temps où elle transportait la mort et je me suis écroulé. Et depuis, c'est comme si j'étais quelque part et nulle part aussi. Je ne sais pas de qui vous parlez. Tout ce que je peux vous dire, c'est que votre esprit s'était replié sur lui-même. Vous vous étiez caché très très loin, au sein de votre propre conscience, au sein de votre propre être. Vous étiez une, une petite, comme une petite étincelle terrifiée qui essayait de se cacher dans l'ombre. Et j'ai dû tenter de vous rassurer du mieux que je pouvais pour vous faire ressortir à l'air libre. Bah, c'est gentil. Effectivement, ça faisait quelque temps que j'étais. Bah, c'est pour ça que j'ai pris ce voyage aussi, hein. C'était aussi pour essayer de sortir de ma coquille. Et je pense que j'ai appris beaucoup de choses aussi. En tout cas, vous avez réussi à me sortir de ma torpeur et grâce à vous, j'ai pu aussi. Je, je, je suis un peu confus. C'est comme si je ne comprends pas trop ce qui s'est passé à l'intérieur. C'est tout noir. Il y a plus trop de notions d'espace, de temps. Ça faisait peur. Mais merci de m'avoir sorti de ça et je comprends aussi maintenant où je dois aller, qu'est-ce que je dois faire. Enfin, dans une certaine mesure. J'en suis ravi. Je suis contente d'avoir pu vous aider. Et je vous propose d'aller retrouver vos amis qui se faisaient beaucoup de soucis pour vous. Ben, bien, très bien. Par contre, je ne comprends pas trop. J'ai un peu mal à la fesse droite. Ce n'est pas de mon fait. Bon, bon, ça doit tous les autres. Bon, très bien. Vous savez où si on peut trouver un engouement ici? Oui, vous pourrez demander quand vous sortez sur à la troisième maison. euh, l'un de mes camarades a quelques connaissances en médecine et quelques remèdes autres que ceux de l'esprit. Et si le- je pense qu'à mon avis, vous devrez parler avec Mildin, parce que lui, c'est le gars
qui a beaucoup d'esprit. Je pense qu'il serait content de parler avec vous. Hmm. Bah, Très bien. et bah sur ce, je vous quitte. Du coup, il saute, enfin, il se lève de la paillasse et puis il claudique un peu parce qu'il a vraiment mal à la fesse. Il sait pas Ouais, il pourquoi. boite un peu. Il boite un peu. Il sait pas trop pourquoi. Et tu vois derrière toi Enora qui du coup qui a l'air un peu fatiguée quand même, qui se couche. Tu vois qu'à l'extérieur le soleil pointe à l'horizon. Le jour se lève, mais donc elle s'allonge et va pour se reposer un peu. Et il repart, il fait merci encore, mademoiselle Enora, c'est très gentil. Et puis il part, mais il a quand même mal aux fesses, quoi. Du coup, il se tire les fesses et il part vers la troisième maison. Très bien. Et donc tu vas trouver effectivement un autre moine qui va te donner un petit onguent quand tu lui dis ouais, j'ai mal aux fesses. Ok. J'ai mal à la fesse droite. Ok. Genre, je ne juge pas, tu sais. Et, euh, et du coup, il va te donner une sorte de petite pommade. Ça. Et après, que je me suis étalé la pommade sur la fesse droite, bah, j'essaie. En sa présence ou pas? Bah oui. Très bien. Il ne juge toujours pas. Ouais, je continue à marcher en claudiquant un petit peu, genre, bon, ça fait du bien, c'est genre un peu du VIX, ça sent un peu le frais, quoi. Et essaie de retrouver la chambre de ses compagnons. Tu les vois sans trop de problèmes. Ils se sont levés également, comme si un peu tout le monastère avait été réveillé avec le soleil d'une même impulsion. Et tu vois un ou deux de tes camarades qui sont sortis de la tente et qui s'étirent un petit peu. Et vous voyez arriver Marcus, qui boite.